Instituée par l'Organisation météorologique mondiale en 1950, la Journée mondiale de la météorologie vise à sensibiliser le public sur l'importance des prévisions météorologiques et des services d'information climatique, ainsi qu'à promouvoir les activités liées à la science de la météorologie. Les phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes constituent une menace croissante pour l'Afrique, affectant tant les conditions de vie que les économies. Le Sénégal, du reste, n'est pas épargné par ces défis. Au cours de ces 3 dernières années, les températures n'ont de cesse d'augmenter, chaque année étant plus chaude que l'année précédente. À ce sujet, l'Organisation météorologique mondiale a annoncé que 2024 a battu le record de l'année la plus chaude depuis 1981, donc sur les 44 dernières années. Conscient des enjeux que pose l'ensemble de ces changements climatiques, mais ce que doit apporter la météo et qu'elle peut apporter, nous avons plaidé et l'Assemblée nationale nous a suivis. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, l'honorable député Sambadan, que le président de l'Assemblée, son Excellence Malik Ndiaye, a bien voulu envoyer, nous a beaucoup aidé pour que l'Assemblée nationale accepte le budget proposé qui était de rajouter sur la rubrique météo 500 millions dédiés à la NACIM. Lorsqu'on compare avec l'historique, on se rassure, mais lorsqu'on se compare avec l'international, on se préoccupe toujours parce que 500 millions, c'est rien par rapport aux besoins logistiques, aux besoins en outils de la NACIM, mais aux besoins en renforcement de capacité. Et c'est déjà bon comme début. L'édition 2025 a pour thème « Combler ensemble les lacunes en matière d'alerte précoce ». Il s'agit en effet de réfléchir sur les synergies à mettre en place pour que les populations, surtout vulnérables, soient informées suffisamment à temps afin de réduire les conséquences liées aux phénomènes météorologiques extrêmes. Le système d'alerte précoce demeure un outil important pour la résilience pour les populations. On parle bien de système, donc ça veut dire que c'est plusieurs acteurs qui concourent à un objectif commun, qui va consister à d'abord évaluer les risques, qu'il s'agisse de la sécheresse, des inondations, en tout cas de tous les phénomènes climatiques ou météorologiques extrêmes. Ensuite, que ces informations soient surveillées et portées vers les populations pour que l'impact soit réduit le minimum possible. Le Sénégal est constamment dans cette position de devoir produire les outils d'alerte précoce. Ça, il faut le reconnaître que ce n'est pas aujourd'hui qu'on parle de la météo au Sénégal. Nous avons du personnel formé et une expertise aboutie. La problématique qui s'est toujours posée, c'est ce que le Premier ministre a toujours dit, que chacun dans son couloir, dans son bureau et dans son ministère travaille en silo. Le travail en silo, c'est se mettre des œillères et de ne regarder et de ne pas avoir une vision panoramique. Lorsqu'on ne comprend pas que les actions qu'on pose, que nous posons dans notre secteur ou dans notre sous-secteur, n'auront de plus-value que parce que bien branchés à l'action du ministère voisin, nous sommes toujours appelés à verser dans l'insuffisance. C'est la raison pour laquelle le vrai défi, au-delà des alertes précoces, c'est de savoir comment porter à l'attention du citoyen cette information. Cette journée mondiale de la météorologie est bien plus qu'une simple célébration. C'est une occasion de réfléchir à notre apport à la météo et au climat. À l'occasion, 5 panels interactifs vont rassembler les acteurs clés du secteur pour échanger, collaborer et imaginer ensemble des solutions innovantes face aux défis météorologiques actuels.